Bonjour à toutes et tous. Je vous retrouve aujourd'hui parce que ça fait 1 an que je suis végétalien. Donc c'est la mode sur YouTube, hein. Tous les véganes, généralement, aux dates anniversaires, font une vidéo. Alors je me prête au jeu. Alors, quel fut mon parcours? Tout d'abord, j'ai fait un rééquilibrage alimentaire, j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, suite à la lecture d'un livre de Christophe Cariou, qui était consacré justement à ce rééquilibrage alimentaire et plus à destination des sportifs. Donc durant 1 an, j'ai veillé à passer d'une majorité de plats industriels ou préparés à apprendre à cuisiner et à devenir quasiment autonome, on va dire au moins à 95%, sur ma façon de m'alimenter. Alors ça n'a pas été simple, parce qu'il a fallu que j'apprenne à cuisiner, moi qui ne cuisinais rien. Il a fallu que je m'habitue à manger salé là où j'avais une petite faiblesse pour le sucré. Il a fallu que je réorganise mes repas, donc du coup tout mon mode de vie, puisqu'il faut cuisiner. Donc ça a été la première phase, ça a duré 1 an. Ensuite, pendant 6 mois, je suis devenu végétarien. C'est-à-dire que j'ai arrêté de manger viande, poisson, puis produits laitiers, parce que j'ai jamais mangé beaucoup de produits laitiers. J'avais décidé dans un premier temps de rester 1 an végétarien, afin de vraiment m'habituer à me passer de ces produits-là, puis à préparer progressivement mon passage au végétalisme, qui, je vous le rappelle, indique une suppression de tout ce qui est produit carné, viande, poisson, crustacés, voilà, tout ce qui est animal. Également le miel, également les œufs, j'en reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo, et puis les produits laitiers, quels qu'ils soient. Au final, au fur et à mesure de me renseigner un petit peu plus, tant sur la cuisine que sur la maltraitance animale, sur les élevages qui sont juste concentrationnaires, eh bien j'ai réduit cette période de 1 an à 6 mois. Donc c'est le 20 janvier de l'année passée que je suis devenu végétalien. Ou vegan, mais vegan, vous savez que c'est vraiment ne plus porter du tout de cuir, ne plus porter de soie, ne pas porter de laine, ne plus aller dans les zoos, ne plus aller dans les parcs aquatiques. J'avais déjà mis de côté toutes ces activités. Alors, j'ai décidé de structurer un petit peu cette vidéo en vous parlant d'abord des problèmes rencontrés, je vais dire des soucis. Bon, il y en a forcément quelques-uns, même s'ils n'ont pas été si insurmontables que ça, la preuve. Et ensuite, je vous parlerai des remèdes que j'ai trouvés. Il en existe peut-être d'autres, c'est ceux que moi j'ai utilisés. Et enfin, les points positifs. Et puis j'irai un petit peu ensuite sur l'évolution de pensée, l'évolution intellectuelle qui accompagne souvent cette transition, même du végétarisme jusqu'au végétalisme et plus particulièrement jusqu'au véganisme. Alors, les soucis rencontrés. Ils n'ont pas un ordre d'importance, ils n'ont pas un ordre particulier. Je vais un peu vous les présenter comme ils me sont venus en préparant cette vidéo. Les œufs, je vous en ai juste parlé tout à l'heure, ça a été mon réel problème pour enlever cet aliment. Pourquoi? Parce que tout mon rééquilibrage alimentaire, donc depuis 1 an et demi, était basé autour des œufs. Et que c'est vraiment l'aliment que j'ai gardé, enfin, issu des animaux, que j'ai gardé le plus longtemps, y compris au petit déjeuner. Donc c'était au minimum 1, 2, voire 3 œufs par jour. Toujours des œufs bio, issus d'élevages un petit peu moins catastrophiques que ce qu'on peut voir dans les élevages industriels. Et il a fallu que je trouve des alternatives, je vais y revenir tout à l'heure. Deuxième problème, et j'ai envie de dire, j'ai pas encore trouvé une solution convenable, c'est l'impression de satiété. C'est-à-dire que en enlevant beaucoup de produits d'origine carnée ou en se réorientant évidemment vers du végétal, que ce soit des légumineuses, que ce soit des légumes, des céréales, en fait, on a assez peu matière à mastiquer. Vous savez que la mastication indique à notre organisme que nous sommes en train de manger et que progressivement, il va se rassasier. Donc cette impression de satiété, c'est vrai que je ne trouve pas encore les bons ajustements pour y remédier. Et j'ai tout le temps faim, ou souvent faim, hein, même si je mange beaucoup plus qu'avant, si en termes de masse grasse, je suis sûrement un petit peu au-dessus de ce que j'étais il y a 1 an ou 2, mais on est en hiver, donc pour l'instant je ne fais rien. Voilà, donc ce problème d'équilibrage des aliments plus solides
avec les aliments qui finalement demandent beaucoup moins de mastication. Je viens de le dire, j'ai tout le temps faim. Bon, j'exagère un petit peu, j'ai pas tout le temps faim, bien sûr. Mais ça, c'est un rapport avec la vitesse de digestion. Enlever les aliments qui demandent beaucoup d'énergie à l'organisme pour digérer, donc comme la viande principalement, hein, qui va demander aussi à l'organisme une dose impressionnante d'énergie de façon à évacuer les toxines qu'apporte la viande. Et forcément, du coup, la digestion est beaucoup plus fluide. En plus, l'apport de fibres des végétaux va faciliter encore un peu plus cette digestion. Ce qui fait qu'effectivement, on a faim plus vite. Donc là encore, tout est dans le dosage des rations qu'on va pouvoir consommer et peut-être aussi ajouter une collation, chose que j'ai arrêté de faire de manière régulière tout au moins. Pour combler tant cette vitesse de digestion que ce rapport à la satiété, c'est vrai que j'ai augmenté ma consommation de pain. Donc pain complet, pain en céréales, donc qui m'apporte de nouveau des fibres, mais qui sont des sucres en haute dose, ce sont des glucides principalement. Donc ce sera ma prochaine étape, revenir à un niveau plus faible de consommation de pain. Et donc pour ce faire, il va falloir que j'augmente probablement d'autres proportions dans mes assiettes. En quatrième point, je parlerai de l'incohérence intellectuelle. Je travaillais en agroalimentaire, pas par choix, parce qu'à un moment il faut manger, hein. Donc forcément j'avais ces projets d'évolution personnelle et professionnelle. Il se trouve que d'un point de vue juste pécunier, si on y ajoute la famille, les enfants, on traîne un petit peu à se lancer. Et les choses se sont faites, donc forcément, en travaillant en agroalimentaire et en étant déjà végétalien, là je ne pouvais pas me considérer comme vegan, puisque en travaillant dans ce milieu-là, c'est juste pas possible. Ça me posait de réelles difficultés. Et très honnêtement, je ne me rendais même pas compte à tel point, puisque j'ai quitté cette branche professionnelle, si on peut dire, et je me sens tellement libéré, je ne m'attendais même pas en fait à cette pression, je m'en étais pas rendu compte, cette pression, cette chape en fait qui nous pose sur les épaules quand on a un désaccord viscéral avec deux pans de notre vie. Enfin, cinquième point, les liens sociaux. Là, je pense que toutes les personnes qui ont un rythme alimentaire, pas forcément végétalien, un petit peu différent de la norme, forcément, ça pose quelques petits soucis. Si on va au restaurant avec Pierre, Paul, Jacques, avec des amis, eh bien forcément, il va falloir trouver un restaurant qui peut nous proposer un menu adapté. Sauf si on est flexitarien, mais ça, c'est pas le cas. J'ai déjà fait une vidéo dessus, je vais vous la remettre en barre de description, afin justement de vous donner mon point de vue sur le flexitarisme, qui n'engage que moi. Donc, c'est ces liens sociaux qui ne sont pas forcément évidents, au moins dans un premier temps, à conserver et à mettre en adéquation avec notre vision de la vie. Voilà succinctement, je ne voudrais pas que cette vidéo soit trop longue. Maintenant, passons aux remèdes. Donc, rappelez-vous, mon premier point compliqué, c'était les œufs. Les œufs, c'est simple, il suffit, donc toujours en se renseignant, merci Internet, de trouver d'autres liants qui vont permettre de remplacer les œufs, par exemple dans les pâtisseries. Je vous ai mis une vidéo récemment, donc pour la Chandeleur, sur une recette de crêpes vegan. Donc là, tout simplement, on remplace les œufs par de la maïzena, de la fécule de maïs. En termes de goût, c'est assez facile. Je vais vous donner une petite anecdote. La semaine dernière, j'ai voulu faire des îles flottantes véganes. J'ai essayé avec du jus de pois chiche de le monter en neige. Jusque là, ça monte à peu près. Alors peut-être qu'il est possible de faire autrement, je n'ai pas encore trouvé la solution. Et puis à partir du moment où j'ai cherché à cuire mes blancs en neige au four, c'était une catastrophe, ça s'est effondré, ça ressemblait plus à rien. Donc ça, c'est raté. Les œufs, on peut les remplacer. Que l'on cherche à faire de la grande cuisine, de la cuisine basique, si on les mange le matin, on va utiliser d'autres sources de protéines, par exemple les flocons d'avoine qui sont formidables. Je vais faire une vidéo prochainement sur les flocons d'avoine justement. Donc il faut apprendre à cuisiner et à retrouver des substituts aux produits qu'on élimine. Le dosage à satiété et la vitesse de digestion. Donc comme je vous le disais, je n'ai pas encore trouvé l'équilibre juste. Il y a toujours des petits soucis de fringales par moment, surtout après des séances d'entraînement. Alors, je pense qu'il va falloir manger
un petit peu plus souvent, peut-être en incorporant 1 à 2 collations dans la journée. Peut-être manger plus de graines germées, qui sont une excellente source de protéines, de nutriments, et qui aussi rassasient beaucoup, puisque ça prend du volume dans l'estomac, donc le message est envoyé au cerveau, et du coup on a tendance à moins manger. Je suis encore en phase de réflexion là-dessus, et dès que j'aurai une solution satisfaisante, bien sûr, je la partagerai avec vous. En quatrième, je vous parlais d'incohérence intellectuelle. J'aurais peut-être pu dire même professionnelle. Bon, ben voilà, je l'ai déjà expliqué, j'ai changé de vie, j'ai quitté le monde agroalimentaire et du salariat, qui est un petit peu plus confortable. Je parle du salariat, pas de l'agroalimentaire. Pour me lancer en tant que professeur de sport, éducateur sportif, intervenant dans les écoles avec les arts martiaux, en tant que conseiller en nutrition. Donc voilà, en fait, c'est un changement de vie. Et ça, c'est incroyable, le soulagement que cela procure. Je vous invite, si vous avez des hésitations, posez-moi des questions en commentaire. J'aurai sûrement pas toutes les réponses, puisque je suis toujours dans une phase plus ou moins de transition. Mais j'essaierai vraiment de vous aider et de vous encourager à le faire. On ne peut pas se permettre, on n'a qu'une vie, on ne peut pas se permettre d'aller à l'encontre de ses pulsions, de ses envies, de ses convictions, et de se priver de tout pour au final ne pas pouvoir vivre sereinement, puisque financièrement, le travail en agroalimentaire, s'il y en a parmi vous qui le pratiquez, vous savez que c'est pas plus viable qu'autre chose. Donc n'hésitez pas, lancez-vous, la vie on n'en a qu'une, calculez les points positifs, les points négatifs, les risques, mais aussi ce que ça va vous apporter. Et vous verrez que cet équilibre, rapidement, vous allez réussir à refaire, à équilibrer la balance et à faire que les difficultés vont être effacées au profit d'un mieux-être. Enfin, je vous parlais des liens sociaux. Bien, il s'agit de rencontrer d'autres personnes, c'est comme ça que je fonctionne, d'autres personnes qui sont dans les mêmes réflexions, dans les mêmes idées que vous. Donc au début, c'est un petit peu difficile parce que on peut moins rester avec ses amis. Et puis, d'un autre côté, si vous avez des vrais amis, ils comprendront, ils s'adapteront et ils vous aideront, ils feront des efforts. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, j'étais dans une compétition en tant qu'arbitre. L'organisateur, sans que je lui demande rien, j'avais même prévu mon repas, m'a fait la gentillesse de me proposer un repas vegan. Nidam, si tu vois la vidéo, je te remercie encore. Voilà, maintenant je vais vous parler, même si ça va faire sens avec ce que je vous dis précédemment, donc de l'accord intellectuel en tant que point positif évidemment. Donc mon cas était vraiment extrême puisque je travaille en agroalimentaire, donc à 100% de l'exploitation animale. Le fait que je me conscientise et que de plus en plus j'aille vers un militantisme pro-animaux non humains, donc ça me posait vraiment un gros problème de conscience. Là, j'ai pas hésité et c'est vrai que le fait d'être devenu entièrement vegan, d'avoir changé de vie, c'est un soulagement incroyable. Mais ça, je vous l'ai déjà expliqué. Ça m'a permis aussi de développer ma conscientisation et donc de consacrer beaucoup plus de mon temps à lutter contre les inégalités, notamment vis-à-vis des animaux non humains. Alors, conscientisation, oui. À titre personnel, étant un petit peu un compétiteur, un fonceur, je sais très bien que je m'extrémise un petit peu. Et à mon avis, c'est juste cohérent. Donc, le fait de parler d'extrémisation, c'est un petit peu un terme punchline que j'utilise et je l'utilise volontairement. Toutes les avancées sociétales sont passées par des mouvements un peu plus radicaux. J'entends par là, par exemple, le racisme, donc le fait que les personnes de couleur aient exactement les mêmes droits, heureusement, que les dominants de l'époque. Donc, avec ça, l'abolition de l'esclavage, les droits de vote, évidemment. Pour les femmes, ça a été pareil. Les femmes ont été cantonnées dans des tâches ménagères et des tâches de s'occuper des enfants. Et on leur refusait le droit de vote, on leur refusait la parole, voilà. Et si elles ne s'étaient pas battues, et c'est pas si vieux que ça, si elles ne s'étaient pas battues pour avoir les mêmes droits que les hommes, nous serions toujours dans une société patriarcale. Aujourd'hui, ça choquerait tout le monde. Si on prend aussi le cas des enfants qui travaillaient, je parle de nos pays occidentalisés, qui travaillaient dès leur plus jeune âge,
gratuitement. Bon, travailler gratuitement, c'est de l'esclavage. Bien sûr, aujourd'hui, l'obligation qu'ont les enfants, c'est d'aller à l'école pour s'instruire. On ne va pas débattre sur le niveau d'éducation nationale. Donc, en fait, à chaque fois, il y a eu des heurts, il y a eu peut-être pas des révolutions, mais le peuple s'est exprimé pour faire avancer les choses. Je pense que la cause animale suivra le même chemin. Ceci étant, pour participer à plusieurs groupes de véganes, et en suivant activement L214, Sea Shepherd, PETA et de nombreuses autres associations, en rencontrant aussi beaucoup de personnes, je pense que la violence n'est pas forcément une solution. Je la comprends, je ne l'excuse pas systématiquement, mais je la comprends entièrement. Je vous dis, je me radicalise très très vite. Donc je peux concevoir. Je me suis accroché avec des chasseurs il n'y a pas très longtemps et je pense que c'est la première fois. Ce qui incite aussi les gens qui combattent pour une idéologie. Beaucoup parlent de religion, je trouve ça complètement stupide. Mais pour une idéologie, c'est en fait les positions des gouvernements successifs. Quand on entend un ministre de l'agriculture, qui assiste à des corridas, qui refuse de l'interdire, qui encourage la chasse, qui soutient la FNSEA, enfin Guillaume, comme les membres du gouvernement, comme le président de la République, qui nous ont enfumé ou qui ont infumé tous les gens qui ont voté pour lui, eh bien forcément, une fois qu'on est face à un mur, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Démonter le mur. Et à un moment, ça va forcément par la violence. Même si, là encore, je dis, je ne pense pas que ce soit une solution viable. Peut-être que l'intellectualisation de la quête sera plus intéressante et amènera plus de résultats. Et puis, ça passe aussi par l'éducation. Il faut sensibiliser les plus jeunes au bien-être animal, au fait de ne plus manger systématiquement de produits animaux. Et tout de suite, les regards vont changer, mais il faut un petit peu de temps pour ça. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager. Peut-être que ça ouvrira les yeux à certains de vos amis. Je vous invite aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, où j'ai la page Franck Prépa Physique, Form for Health, le groupe Franck Prépa Physique qui est associé. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, où je parle un peu plus de nutrition végétale. Je vous partage aussi parfois mes entraînements. Et puis je viens d'ouvrir un compte sur LinkedIn. J'y comprends pour l'instant rien parce que j'ai fait ça tout à l'heure. Sur les conseils d'amis qui m'ont dit que ce serait pour mon projet professionnel un plus. Donc j'ai testé, donc vous pourrez me retrouver aussi dessus, mais je vous en parlerai plus tard. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, mangez bien, mieux, entraînez-vous bien, reposez-vous bien, hydratez-vous bien. Je vous dis à bientôt, salut!